Bonsoir le Béarn, bienvenue chez nous. Donc ce soir on va faire la recette des empanadas. Donc vous avez été plusieurs à me demander les empanadas chiliens. Donc j'ai une bonne recette qu'on a appris au Chili, c'est mon amie Inès qui nous l'a transmise. Pour cette recette il faudra un verre doseur, on va faire avec ça, on va pas peser. Donc il faudra de la farine, un jaune d'œuf, de l'huile d'olive. Il faudra du vin blanc, une pincée de sucre, ça sera pour la pâte. Et après pour garnir, vous mettez ce que vous voulez, encore une fois, ça fait partie des recettes un peu fourre-tout. Là ce soir je vais faire avec des patates douces que j'avais pris chez ma productrice donc avant la fermeture, avant le confinement pardon. Donc ça vient de chez Florence et Amélie à Terre Gourmande. Donc c'est chez elle que je me fournis en fruits et légumes pour l'entreprise et aussi à titre personnel. Donc n'hésitez pas à aller chez eux. Vous pourrez les retrouver au marché de Naï et à la boutique Terre Gourmande à Lons. Alors c'est parti. Donc on va prendre 2 verres de farine. Hop. Donc un verre et 2 verres. On essaye de garder toujours une main propre et une main avec laquelle on va travailler la pâte. Donc, hop, on fait un petit puits au milieu. On va mettre le jaune d'œuf. On va mettre le vin blanc. Donc là, c'est un 3/4 de verre. Donc je mets jamais tout le liquide, j'en garde une partie au cas où que par rapport à la pâte, si jamais il y en a trop, après c'est compliqué, alors que s'il en manque un peu, on pourra toujours redétendre avec ce qu'on a laissé au fond du verre. On peut incorporer le sel et une pincée de sucre. Hop. Je le mets pas directement au départ parce que sinon ça peut brûler le jaune d'œuf en fait. Ce sont des éléments hygroscopiques, donc ça peut le brûler. Donc je préfère déjà faire une première partie avec le jaune d'œuf et après on peut mélanger le reste dans la farine. Voilà, donc là on obtient une belle pâte qui est bien homogène et bien raide. Donc on va devoir la laisser reposer au moins 20 minutes parce que le gluten en fait c'est comme un ressort. Il faut le voir comme un ressort. Plus on le travaille, plus il va se raidir. Et donc là avec le repos en fait ça va lui laisser le temps de se décontracter et de redevenir souple. Parce que là je peux quasiment plus la travailler. Vous voyez dès que je la retourne, elle craque sur le dessus. Voilà. Donc là il faut vraiment bien la laisser se reposer. On lui met un petit film alimentaire dessus, bien collé, c'est important parce que sinon la pâte en fait va faire une espèce de croûte. Alors, on va émincer un oignon, un demi-oignon même. Voilà, donc moi j'ai fait ma petite purée de patates douces. Je vais rajouter mes oignons. Allez, donc là ça fait 20 minutes, même une demi-heure que la pâte est au frais. Tac. Donc là vous allez vous apercevoir déjà du changement de consistance. Là voilà, elle est venue bien plus élastique. Voilà, là on peut faire un super truc avec ça. Donc là en fait je lui donne de l'oxygène en fait. Je la rabats comme ça et je soude. Voilà. Ça permet de l'homogénéiser, de lui donner un peu d'oxygène. C'est ce qu'on fait sur les pâtes à pain. Donc là on va passer avec le rouleau à pâtisserie. On va se mettre un peu de farine dans un saladier, on va venir faire comme avec les gnocchis, c'est-à-dire qu'on va fleurer un petit peu de farine comme ça. Faut pas en mettre 10 kg, hein, sinon on l'aurait mis directement dans la recette. Là c'est vraiment sur le plan de travail. Le but du jeu, c'est que la pâte n'accroche jamais en fait. Donc on va venir la travailler une fois ou deux.
La passer dans la farine. Hop. Voilà, donc là encore une fois, on va venir la laisser reposer quelques minutes, 10 minutes, on la couvre avec un linge, comme ça elle sèche pas trop. Et si vous n'avez pas préparé votre garniture, bah c'est le moment. Alors moi je vais me servir d'un mug. Hop. Alors ça c'est un peu comme les gnocchis que j'avais fait en première vidéo. Inès, quand elle me l'a appris au Chili, elle me disait que en fait c'est une recette, autant ils en vendent partout dans la rue, il y a plein de petits restos qui vendent des empanadas, autant c'est vraiment pas un truc qu'ils font maison régulièrement, c'est vraiment un plat qu'ils font pour des jours spéciaux en famille parce qu'ils en font des énormes quantités, c'est des grands rassemblements et ça prend beaucoup de temps quoi. Avec le reste de pâte, vous pouvez soit refaire pareil, vous le boulez bien, vous le laissez reposer, vous pouvez en refaire. Ou sinon, vous pouvez carrément l'étaler et faire une tarte avec, ça marchera très bien. Alors, donc là on va venir garnir les empanadas. Donc il faut bien les souder, surtout quand on les fait avec une pâte liquide comme du fromage ou une béchamel ou un truc comme ça, parce que sinon quand on va les cuire ça va être fiasco, ils vont se vider. Voilà, donc la cuisson est terminée, je les ai cuits 15 minutes à 180 degrés. Donc le secret de la cuisson pour les empanadas, c'est la soudure. S'ils sont bien soudés, en fait, ils vont bien gonfler. Parce que toute la garniture qu'on a mis à l'intérieur va engendrer de la vapeur en fait et ça va faire souffler la pâte. Voilà. Voilà, donc c'était la recette des empanadas. Donc amusez-vous bien et n'hésitez pas à nous envoyer des photos sur la page Facebook. D'ailleurs, vous pourrez retrouver aussi sur notre page Facebook la recette complète avec tout le process. Je vais vous mettre ça en détail. Et bonsoir le Béarn.